Bonjour à tous, Mustapha. Aujourd'hui, nous allons parler du protocole Etherchannel qui s'applique au niveau de la couche 2 du niveau OSI, de la norme OSI. Pourquoi l'Etherchannel? Donc, ses avantages, donc son fonctionnement, donc il a trois fonctionnements que je vais vous citer tout à l'heure. L'option load balancing qui se fait par défaut au niveau de l'adressage MAC et ensuite quelques best practices avant de déployer effectivement le protocole Etherchannel sur votre infrastructure réseau. Et pour les fans de la technique, nous allons finir par un petit lab. Donc le protocole d'agrégation, donc il permet d'agréger des liens, par exemple si on a des jarretières ou des interfaces de 100 mégas, ça nous permet d'agréger des interfaces jusqu'à 400, 800 mégas. Donc, sans besoin, effectivement, permet de booster ou bien d'avoir une interface, une bande passante plus importante en agrégeant des liens physiques. Ça permet également de pratiquer du load balancing. Donc son fonctionnement, il y a trois fonctionnements. Nous avons le fonctionnement en on-only, donc en gros, on exige, on impose directement le protocole Etherchannel au niveau de notre infrastructure. Nous avons le PAGP, donc à ce moment-là, il y a le desirable, je vais vous montrer ça tout à l'heure au niveau des labs, donc mode desirable, mode auto. Qui est propre à Cisco encore une fois. Donc ça s'applique dans le cadre d'une infrastructure d'un constructeur Cisco, mais aujourd'hui il n'y a pas que Cisco au niveau du réseau, malgré que c'était eux les Césars de ces technologies-là. Nous avons le protocole LACP qui a été normalisé dans la norme 802.3 AD. Donc c'est un protocole qui est utilisé au niveau des couches réseau et sécurité, vos firewalls, vos balancers, etc. Et aujourd'hui, quand vous avez une infrastructure Cisco et Juniper, le mieux c'est de déployer le protocole LACP, donc Link Aggregation Control Protocol. Sur la partie load balancing, donc par défaut, nous allons un load balancing qui s'applique au niveau des adresses MAC source. Sinon, on a également des switches layer 3, donc des switches de niveau 3, donc qui acceptent de l'IP. À ce moment-là, ils peuvent effectivement faire du load balancing au niveau de l'IP ou du port, qui vont former une VIP, par exemple. Quelques bonnes pratiques. Donc aujourd'hui, si on doit utiliser l'Etherchannel au niveau de notre réseau, nous avons quelques prérequis à prendre en compte. Par exemple, avoir la même bande passante au niveau de nos interfaces. Donc en gros, si on veut agréger deux interfaces 100 MB avec une interface 1 giga, il faut pas faire ça. Donc on doit agréger la même interface. Donc si on veut agréger, on va agréger l'interface 100 mégas. Ensuite, au niveau de nos interfaces, niveau 2, nous déployons parfois des VLAN, des private, etc. Nous avons différents modes. Donc, si on est en mode access au niveau d'une interface là, il faut être au niveau mode access sur l'autre interface. Pareil, donc il faut vraiment une symétrie au niveau de notre déploiement. Si également on est en mode trinque, on trinque les interfaces, donc en passant plusieurs VLAN, par exemple 10, 20, 30, etc. Je dis jusqu'à, par exemple, 50. Il faudrait qu'on ait la même chose ailleurs. Pareil, il faudrait vraiment avoir la même chose sur l'autre switch, où on veut déployer notre... voilà. Il faudrait avoir la même chose. Déployer notre Ethernet Channel. Sinon, en fait, aujourd'hui, quand vous faites pas vous pratiquez pas de la symétrie, en gros, l'Etherchannel, il est un peu perdu. Est-ce que je vais dans cette partie-là ou je vais dans l'autre partie-là? Parce qu'il n'y a pas de symétrie dans votre déploiement. Il est également recommandé de ne pas l'appliquer dans des interfaces SPAN. Pourquoi? Parce que une interface SPAN, elle est généralement reliée à des IDS ou des IPS. Bon, aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Donc, il y a la prévention ou la détection des intrusions. Donc, notamment via boîtier TAP ou des boîtiers UTM, firewall, etc. Fortinet et tout ça. Donc, il n'est pas vraiment conseillé de le déployer sur une interface SPAN. Donc, nous allons passer tout de suite au schéma. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit pourquoi l'Etherchannel. Donc, aujourd'hui, par exemple, quand vous avez un développeur qui travaille et qui développe ses applications en utilisant, par exemple, 200 mégas et que nous, au niveau de notre infrastructure, nous avons uniquement des interfaces 100 mégas, on a plusieurs solutions.
Donc on a une solution. Alors soit au niveau de nos switches, aujourd'hui par exemple, j'ai une couche accès, une couche distrib et une couche core. Ou bien je peux juste uniquement avoir une couche accès et une couche cœur. On supprime la couche distribution, qui part de plus en plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui on voit pas trop c'est pour ça que je vous ai mis vraiment la couche accès et la couche layer 3 par exemple. Aujourd'hui, il y a plusieurs solutions, comme je disais. Donc, soit on achète des cartes fibres avec des licences qui coûtent cher, etc. Donc, ça nous permet d'avoir 10 gigas au niveau de notre bande passante. Effectivement, à ce moment-là, on a solutionné le problème pour notre développeur. Sinon, nous avons des techniques d'agrégation de liens physiques en formant un seul lien logique avec l'optimisation de la bande passante. Et à ce moment-là, on mettra en place la solution de l'Ether Channel. Donc, il faudra juste acheter une fibre optique et relier effectivement nos deux interfaces ou nos deux switches. Donc, quand vous avez une interface 100 mégas et une autre interface 100 mégas au niveau de votre laboratoire, au niveau de votre infrastructure, je passe par exemple maintenant à Packet Tracer, vous n'avez pas 200 mégas directement en physique. Pourquoi ? Parce que pour la toute simple raison, donc c'est vraiment des questions parfois qu'on pose en entretien, d'embauche notamment. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de notre réseau, on déploie le protocole Spanning Tree, donc SPT. Et le Spanning Tree, donc je vous invite vraiment à regarder le cours sur Spanning Tree. Mais si vous voulez, je peux vous le présenter à l'avenir. Il y a, quand vous le déployez, donc il est déployé aujourd'hui par défaut, vous avez au niveau du bridge, par exemple, vous avez les forwarders et les bloqueurs d'interface. Donc, il bloque, si vous voulez, le spanning tree comme dans ce cas-là, réel vraiment, il a bloqué effectivement cette interface-là. Donc, si on met show spanning tree, on verra tout de suite. Donc show spanning tree, il y a quoi? Donc active test summary. Tout simplement show spanning tree. Voilà. Donc en gros, il nous dit que voilà, on a des interfaces, on a ces interfaces là sur cet équipement là qu'on a raccordé. Donc on a les 3 ports en forward et l'autre elle est bloquée tout simplement. Et le spanning tree c'est un protocole qui effectivement évite de créer des boucles au niveau de notre réseau. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas 200 mégas techniquement parlant. Donc si on vous pose cette question au niveau d'un entretien, n'hésitez pas à répondre que c'est le spanning tree qui est activé par défaut qui permet de ne pas avoir cela. Sauf si on déploie le protocole Ether Channel, à ce moment-là on crée une interface logique qui regroupe 2 interfaces physiques, comme on verra tout à l'heure. Voilà, nous allons passer au lab pour les fans du lab, afin de déployer les 3 modes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on va déployer du ON en lit, du LACP et ensuite du PAGP. À tout de suite. Donc sans plus attendre, donc voici le lab. Donc je vous montre, j'ai mis des PC, nos fameux développeurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ce développeur-là, au niveau de l'exercice, le projet a besoin d'avoir du 200 MB, alors que au niveau de notre infrastructure, on n'a que du 100 MB. Donc le chef de projet vous dit, bah écoutez, on n'a pas à investir plus. Le budget, le projet est vraiment limité par rapport à cela. Est-ce qu'on a une autre solution technique? Donc oui, effectivement, donc l'architecte dit, bah oui, effectivement, on peut faire déployer du protocole Ether Channel et on a des équipes qui peuvent le déployer facilement. Donc en gros, je vais déployer les 3 modes ici et je vous laisse cette partie-là pour vous exercer. À ce moment-là, pour cette partie-là, je vous invite à regarder. Ensuite, une fois que vous avez tout mis, si vous voulez déployer des VLAN, etc., je vous invite à regarder le spanning tree, le bridge, les forward ports, les listings, les learning, etc. Voilà. Donc, en gros, quand vous êtes en full mesh dans votre réseau, il y a une commande qui vous permet de voir qui est raccordé à quoi. Donc, on va faire enable toujours. Alors, je rappelle, quand vous êtes
vous avez le signe là, c'est que vous êtes un utilisateur normal. Quand vous êtes un point d'interrogation, vous pouvez exécuter que ces commandes-là, par exemple. Et quand vous passez en mode enable, si vous faites un point d'interrogation, vous avez plusieurs choses. C'est comme Linux en fait. Vous êtes en mode user ou en mode root. Donc soit on exploite les user bin, les commandes par exemple, pardon, du fichier bin ou bien du sbin. Vous êtes en mode administrateur. Donc configure. Donc là, si je mets par exemple show cdp, show cdp narbor, je pense. Ouais. Donc on fasse tout simplement. Donc là, il nous dit que le switch. Alors, pourquoi je suis sur switch? Ah, ok. Donc on peut faire conft, on peut mettre hostname, puis on peut l'appeler switch 1 par exemple. Ok. Donc si je mets un show cdp summary, d'abord show cdp. Ah, pardon. Ah, pardon, il faut vraiment sortir, voilà, là on est vraiment en mode show cdp neighbor. Donc là, il nous dit en gros que switch, il va vers l'interface 13 et 14. Ok, donc il va vers ces interfaces-là du switch. Donc le switch, alors faites les hostnames au début parce que sinon vous allez vous perdre. Ok, bon, c'est pas l'objectif, hein, moi il n'y a pas de problème, donc... donc je mets W2 par exemple. Ok. Alors vous avez un TTL pour exécuter vos commandes. Ici ça doit être tac. Ouais, celui-là, ouais, c'est celui-là qui s'appelle switch en fait. Donc là, si je mets un hostname BSW, bon, je vous laisse deviner le reste, donc ASW, B, C, etc. Ok, donc si on fait un petit exit, on va faire show cdp neighbor, ou summary neighbor, ouais. Ok, là, en gros, il nous dit clairement notre maillage réseau. Donc en gros, il y a toujours un truc, quelqu'un ici qui s'appelle switch, je sais plus lequel c'est, lequel c'est. Voilà. En fait, en gros, il faut juste nommer vos trucs et puis vous donne vraiment le nom de vos équipements. Show cdp. Ouais, il me semble l'avoir fait plus. Oui. Ok, voilà, c'est celui-là. Il me semblait bien l'avoir fait en plus. Voilà, donc vous avez l'interface 13 et 14 qui vont sur l'interface 13 et 14 de donc BSW, donc l'interface 13 et 14 de SW1. Donc c'est celui-là qui s'appelle switch en fait. Je l'ai pas nommé. Oui, en plus, pourtant je l'ai nommé, mais il a toujours pris le nom de switch. Je sais pas, faut peut-être, ok. Faut un TTL des fois. Ok, bah, je vais mettre un mode on entre le switch là et ce switch là, par exemple. Donc, si je mets, je reviens, je mets toujours show cdp neighbor. Voilà, ok, il nous dit que il voit, donc c'est interface 9 et 10. Ok, alors maintenant, pour faire, alors je mets déployer notre Etherchannel, donc je mets la sur ici, donc je mets interface range fasternet, donc 0, j'avais dit 9 et 10, là on est dans le menu interface range, à ce moment-là, ok, non, je suis sur celui-ci. Ok, donc en gros, je mets channel, interrogation, j'ai une petite mémoire, désolé, hein. Channel group, là en gros on va nommer notre premier lien LACP, donc on peut l'appeler 1, on peut mettre tout ce qu'on veut, il n'y a aucun problème. Et c'est là où c'est le plus intéressant. Je vous ai parlé tout à l'heure des modes, c'est là où on met par exemple, alors on a l'activer le passif pour le LACP, il va vous dire on lit LACP, on a le desirable auto dont je vous ai parlé tout à l'heure pour le PHGP, donc pour l'infrastructure Cisco, ou sinon on va juste établir un Etherchannel en mode on. Donc, je mets mode on, ok, donc je mets exit. Donc là j'étais sur ce switch là, bah il faut venir vraiment sur l'autre switch. Ok, donc
je mets show CDP neighbor, qu'est-ce qu'il y a en face. Donc voilà, là, il nous donne vraiment c'est une commande vraiment super importante pour le debug. Hein. Vous faites un debug STP, etc. Là, c'est vraiment important de savoir un peu où vous êtes. Hein. Ok, ça demande du temps pour remonter les bonnes interfaces, mais tout ça, ça se configure. Donc configure, donc on va faire la même chose. Donc configure terminal. Donc interface range fasternet 9 et 10 on a dit. Donc 9-10, vous faites juste ça. Ok, donc là on est vraiment dans le menu interface range. À ce moment-là, on va mettre le ether channel group. Là, tout à l'heure, j'avais appelé 1 ici, ici celui-là, je peux l'appeler 2, j'aurais pu mettre 2 là-bas, 1 ici, mais c'est pas grave. Donc le mode, je mets le même mode. Je ne vais pas mettre le mode LACP, sinon je peux créer des boucles. D'accord? Donc là, si je mets un petit exit et que je mets show ether channel, normalement c'est summary, là il va nous dire que effectivement, là on est en mode on sur donc le groupe 2, mode on sur les interfaces physiques 9 et 10. D'accord? Je reviens ici, je mets un petit exit, donc show ether channel summary, il va nous donner la même chose. Donc c'est le groupe 1. C'est le fameux groupe ether channel group 1 que j'ai nommé. J'aurais pu l'appeler 40 ou etc. Voilà. Donc je vais vous faire ici pareil. Je vais mettre donc tout à l'heure j'avais mis donc la 13 et 14 qui vient ici. Donc en gros je vais vous faire le LACP par exemple. Donc allez conf t. Donc interface range fasternet 13 et 14. 13 et 14, c'est très très simple. Donc channel groupe 1, 2, donc forcément ici 3, mode, c'est là où on met par exemple le mode. Là, si on veut activer du LACP, on va pas mettre on va mettre active, parce qu'il vous dit si vous mettez active, donc c'est réservé au LACP. Donc, vous mettez active, ok. Line protocole interface, changer de statut, ok, down, up, après ça, c'est normal, ok. Ok, exit. Ok, donc on était sur celui-ci, donc on revient sur celui-là pour mettre du LACP, donc on fait interface Ethernet 13 et 14, donc channel groupe, non pardon, oula, qu'est-ce que donc interface range, interface range, parce qu'en fait je vais vous montrer, mais on peut le faire sur juste interface par interface sur le dernier exemple. Tac, 13 et 14, donc là on est vraiment sur le menu interface des connexions. C'est là où on veut mettre par exemple pour la partie VLAN, etc. Si on veut attribuer plusieurs interfaces à un VLAN, par exemple on est sur ce PC là qui est connecté sur l'interface 1, l'autre sur l'interface 4, c'est comme ça qu'on peut le mettre dans le même VLAN. Il fallait, voilà. Donc revenons à nos moutons. Donc là je suis dans l'interface range, je mets le groupe dans 1, 2, 3, 4, donc je mets 4, le mode, et là je vais pas mettre un mode passif, il faut vraiment mettre un mode actif, d'accord? Voilà, maintenant, si je mets show ether channel, là, tac, là il va nous dire juste ça, mais je préfère mettre summary, c'est un verbose, il va nous, voilà. Donc là il nous dit que ici on était en mode on, voilà, et on a une interface qui s'appelle interface logique 4, qui est on a déployé le protocole LACP et qui regroupe uniquement les interfaces FA, etc. Si vous faites, je sais pas si ça a marché, mais si vous faites show interface fasternet brief, fasternet, ouais, il faut vraiment spécifier les interfaces. C'est pour ça que j'aime bien GNS3 en fait. Hein, ouais. C'est pour ça que j'aime bien GNS3. Là, il faut vraiment mettre par interface, en fait. Là, il nous dit, en gros, il y a 9 cartes. Il faut mettre 0,1, par exemple, etc.
Voilà. Là, c'est là où si on était vraiment sur GNS3, il va vous dire que il va vous mettre port Channel, port Channel, port Channel 2, 3, port Channel 2, il va vous donner la commande, port Channel 3, interface, etc., etc. Ok, on a déployé du LACP, donc on était sur SW1, mais c'est pareil si on revient ici. Donc on met show Ether Channel. Alors là, il propose les modes. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé. Je vais mettre d'abord Summary pour être sûr qu'on a vraiment notre LACP. Effectivement, on n'a que celui-ci. Et si on refait la même commande comme tout à l'heure et vous mettez le load balancing, là, il va vous dire qu'on est en adresse MAC. Normalement, il va vous dire ça. Oui, voilà. Il est vraiment en adresse MAC. Là, il fait vraiment de la redondance par MAC. Mais on peut changer ça sur d'autres layer 3. Mais sur des switches simples, basiques, on n'a que ça comme load balancing. Donc voilà, je vais vous faire le BAGP sur différentes interfaces. À ce moment-là, on va prendre le ASW, on prend l'interface, allez, 1, sur la 1 et l'interface 3, par exemple. Ou l'interface 5, allez. Est-ce qu'il est 10 pour l'interface? Ok. Mince, pardon. Voilà. Donc là, on a l'interface 1 et l'interface 5. Sans plus attendre, donc si on met show CDP neighbor ou interface ou entrée ou interface, ouais. Là, il nous dit que voilà, effectivement, on a. Alors, le temps que ça monte, voilà, il l'a quand même dit, mais bon, voilà, tant que ça monte, là, il a repéré que ça, la 5, mais il y a aussi la 1. Oui, tout à fait, c'est bon. Donc il y a la 1, donc il dit bien que ça va sur SW1. Donc là, on est au niveau de ce switch là, donc je peux l'appeler conft non enable conft hostname ASW par exemple. Voilà, là si on met la commande show cdp neighbor, là il vous dit qu'en gros ASW va sur ces deux interfaces là. Sans plus attendre, on va configurer le LACP. Donc pareil, je mets interface face Ethernet 0.1. Donc là, je vais pas mettre le rang. Donc je mets channel group. Voilà, je mets alors le nom de l'interface, je vais l'appeler 6 par exemple. Voilà, le mode, à ce moment-là, là, je vais vraiment faire le mode. Soit je mets desirable, hein, donc je l'active, ou soit je mets le mode passif. On va mieux mettre le mode desirable. Ok, exit. Ah non, mince, je sais pas pourquoi j'exite à chaque fois. Interface efface 05. Efface 05. Là, j'ai déployé Channel Group. Je sais pas si je l'appelle comme je veux ici, aucun problème. Non, je l'ai appelé 6.5. Alors le mode desirable. Ok. Exit. Là, si je mets show Ether Channel Summary, là, il va nous dire que tout à l'heure, on avait mis du. Ah, pardon. Là, c'est que de PAGP. Pardon. Donc c'est plutôt là-haut qui va nous afficher tous les Ether Channel qu'on a mis en place. Donc conft je mets show cdp neighbor tac, voilà, donc c'est 1 et 5, donc je mets conft interface fasternet 0.1, je mets channel group, je préfère à chaque fois bon, je peux mettre les 9, c'est pas un problème, vous nommez vraiment comme vous voulez, desirable. Ok, donc je mets exit, donc interface Ethernet 5. Là, je mets channel group 10 mode desirable. Vous mettez pas le mode automatique. Hein, je tiens à vous le dire à chaque fois. Il faut vraiment mettre des mêmes modes. Alors, est-ce que j'ai fini? Donc, je pense que à ce stade-là, on a fini. Ether Channel Summary. Voilà. Donc là, il nous a dit que vous avez
un Ether Channel en mode on, qui a été implémenté ici, au niveau des interfaces 9 et 10 de votre équipement. Ensuite, vous avez du LACP sur cette interface-là. On peut faire tout ce qu'on veut, en fait. Hein. Si notre switch est connecté sur un Juniper, ensuite sur un Cisco, voilà, là, on met, si c'est connecté sur un Juniper, un QFX, par exemple, on va mettre du LACP. Ou s'il est connecté sur un switch, pour vraiment mieux optimiser notre réseau, voilà. Donc là, il nous a dit qu'en gros, les deux interfaces là sont en PHGP. Merci à tous pour votre écoute et puis n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez que je vous détaille plus de choses.